Bonjour, salam alaikum. Bon, comme vous le savez très bien, que chaque créature passe par des étapes, ce qu'on appelle cycle de vie. L'entreprise même passe par un cycle de vie déterminé, composé pratiquement de 6 étapes. La toute première étape, effectivement, c'est l'étape de l'étude. La deuxième étape, c'est la création et lancement d'entreprise. Le point de départ de la création, c'est effectivement une dénomination commerciale et c'est le sujet de notre vidéo. Quelle est l'importance de notre certificat négatif? Quel est l'organisme concerné par la dénomination commerciale et le certificat négatif? Quels sont les éléments nécessaires pour la réservation d'un certificat négatif? Quelles sont les étapes pratiques pour réserver ma dénomination commerciale? Si vous souhaitez répondre à ces questions, cette vidéo, c'est bien évidemment faite pour vous. Je suis Hassan El Hassani, conseiller en création et développement des entreprises, et je gère un centre d'affaires, ce qui m'a bien permis de confronter les étapes et de vivre les étapes de création et de développement des entreprises. Et c'est l'occasion de vous communiquer certaines informations concernant le secret de création et développement des entreprises. Parmi ces éléments, l'importance du certificat négatif, comment réserver mon certificat négatif, quels sont les éléments nécessaires pour la réservation d'un certificat négatif et comment rechercher ma dénomination commerciale stratégique. Mais avant de commencer, vous devriez savoir déjà quel est l'emplacement du certificat négatif depuis le processus et le cycle de vie d'une entreprise. La toute première étape de cycle de vie d'une entreprise, c'est bien évidemment avant le lancement. C'est ce qu'on appelle la phase de recherche et la phase d'étude. Recherche et étude. Le déclencheur de cette phase, c'est l'aider. Vous disposez de l'aider, vous recherchez de l'information, le maximum d'informations, l'environnement interne et externe par rapport au domaine de l'idée, et puis l'environnement fournisseur, client et la loi, et bien évidemment tout ce qui concerne l'environnement légal de l'aider. Donc je recherche le maximum d'informations et de là je commence à rechercher la concrétisation de l'aider. Sachant que vous n'êtes entrepreneur que lorsque vous étiez capable de convertir une idée en projet. Dès que vous convertissez l'idée en projet, de ce point, vous étiez entrepreneur. Entrepreneur, réussissez dès que vous étiez capable de faire vivre cette idée sur le terrain et à long terme. C'est bon? Donc l'idée, pouvoir convertir l'idée en projet, c'est déjà un entrepreneur. Réussir l'idée sur le terrain, concrètement, c'est un entrepreneur réussi. Donc, cycle de vie de création d'entreprise, le 1, rechercher de l'information par rapport à l'idée. Une fois la décision est prise, je commence par la concrétisation et le lancement. La toute première étape de lancement, c'est effectivement la réservation d'une dénomination commerciale, le nom d'entreprise. C'est quoi l'importance de nom d'entreprise? La suite de la création sera bâtie sur cette dénomination. C'est le nom qui doit être simplifié pour pouvoir le mémoriser au niveau de l'esprit du consommateur. C'est ce qui va être l'interface effectivement de l'entreprise. Donc le nom, c'est très important parce que finalement, le nom égale l'entreprise. Il y en a effectivement d'autres éléments nécessaires pour la réussite d'entreprise, mais parmi ces éléments, le nom et la dénomination commerciale. Comment choisir la dénomination commerciale de mon entreprise, le nom de mon entreprise? La première des choses que vous devriez savoir, qu'il y a deux types de stratégies pour le choix d'une dénomination commerciale. Le 1, une dénomination commerciale générique, c'est-à-dire je choisis un nom générique et non spécifique, c'est-à-dire ce n'est pas spécifique mais générique, de telle sorte que quand vous lisez le nom,
vous devrez faire des recherches complémentaires pour savoir c'est quoi l'activité stratégique ou plutôt l'activité principale de l'entreprise. Si je veux dire par exemple Ovalis, qu'est-ce qu'elle fait Ovalis? Aucune idée. Il faut faire des recherches, creuser derrière pour savoir qu'est-ce qu'ils font à Ovalis. Et si je veux dire par exemple la deuxième stratégie, c'est-à-dire non personnalisé, si je veux dire par exemple l'entreprise marocaine de construction. Donc bien évidemment, c'est une entreprise spécialisée en construction. Le Centre marocain de développement personnel. Donc bien évidemment, c'est un cabinet pour le développement, le coaching, le développement personnel. Donc deux stratégies. Il y en a une troisième, mais c'est rare. Là, lorsqu'on parle d'une nom combiné. Combiné, là, on parle de la marque. Hein. Donc le nom de la marque, c'est autre chose. Mais principalement pour l'entreprise de générique, un nom générique ou bien un nom spécifique. Pour rechercher une bonne dénomination, je recommande que vous repreniez une liste avec quelques 10 propositions, 9, 10, donc c'est à vous de voir. Et puis, vous commencez à radier les dénominations loin de votre vision et de votre stratégie. Vous radiez la première dénomination, la deuxième et ainsi de suite, et vous complétez par des recherches sur sharika.ma. Vous tapez la première dénomination et vous vérifiez si le nom existe déjà ou pas. Et s'il y a des noms similaires, donc s'il y a déjà le nom, donc vous le radiez, donc automatiquement ça ne va pas être validé par l'ANPIC. Et s'il y a le nom proche, donc ça va être radié encore, donc ça ne va pas être validé par l'ANPIC jusqu'à ce que vous arrivez sur les derniers choix et les dernières propositions. Et vous gardez juste 3. Ce sont les 3 nécessaires pour faire la demande sur le site de l'ANPIC. Vous rajoutez avec ces 3 dénominations, vous rajoutez identité, une pièce d'identité, la carte nationale d'identité pour les Marocains, et puis carte de séjour pour les étrangers avec le passeport, ou bien passeport, donc ou bien carte de séjour, ou bien passeport pour les étrangers. Et puis l'activité principale, vous voulez faire quoi comme activité principale? Parce que vous allez choisir parmi la liste, parmi les propositions faites sur la liste de l'ANPIC. Donc ce sont les éléments dont vous aurez besoin pratiquement pour la réservation de votre dénomination commerciale. L'organisme concerné, bien évidemment, c'est l'ANPIC. Donc il suffit d'aller sur nc.directentreprise.ma. Vous créez votre compte et vous allez réserver votre dénomination commerciale. Qui peut faire telle recherche ou bien telle réservation? N'importe quelle personne peut faire telle recherche. Vous-même ou bien déléguer la tâche pour un comptable, pour un conseiller, pour un expert, pour un notaire, pour un avocat. Donc tout le monde peut faire une telle demande. J'espère que la vidéo vous a été très utile et vous avez pris connaissance de certains éléments nécessaires pour devenir un entrepreneur réussi. Je vous souhaite une très bonne continuation en tant qu'entrepreneur réussi.